Elle s'appelle Eva. Oui, Eva. Elle s'appelle Anne-Sophie. Mais oui. Et elles sont imams. Et elles sont femmes. Eva Janadin et Anne-Sophie Moncinet ont dirigé samedi une prière musulmane à Paris, cérémonie inédite en France. 3 femmes imams en France. La première s'appelle Kaina Baloul, elle est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes islamologue, doctorante à l'école pratique des hautes études. On est bien d'accord, hein, Kaina, je ne dis pas de bêtises. Oui, Vous tout êtes à fait ça. imam, Oui. une femme imam. Vous ne portez pas le voile. Non. Pourquoi? Parce que je considère que ce n'est pas une obligation religieuse. Je me suis beaucoup intéressée à cette question, j'ai étudié les textes et je considère que le texte coranique lui-même n'oblige pas la femme à se voiler les cheveux. Alors écoutez bien ce que vient de dire Kaina. Imam, femme imam, une femme n'est pas obligée de porter le voile. Bon, j'oublie le voile. Parlons des 2 jeunes femmes qui sont 2 jeunes femmes converties. Oui, depuis 10 ans maintenant et que Oui. je connais, hein, ce sont des amies, Anne-Sophie et Eva, qui ont donc guidé pour la première fois hier une prière dans un espace public devant une assemblée d'hommes et de femmes. Alors, une assemblée d'hommes et de femmes, encore une fois des femmes voilées, d'autres qui n'étaient pas voilées, on est bien d'accord. Exactement. Bon, pourquoi ce moment est important, c'est ce qu'a dit Eva, est important pour l'islam de France, notamment parce que cette prière permet de garantir l'égalité homme-femme dans le culte musulman. Tout à fait. Je crois qu'aujourd'hui, il est important pour la religion musulmane en France d'instaurer un nouveau paradigme où les hommes et les femmes ont exactement la même place au sein des lieux de culte, dans les mosquées, où les femmes peuvent être imams, peuvent prendre en charge le ministère religieux, au même titre que les hommes, et où également la salle de prière, l'espace de prière est organisé de sorte à ce que les femmes soient accueillies dans des conditions dignes et respectueuses. De la même manière que les De hommes. la même manière que les hommes. Parce Bien. qu'aujourd'hui, dans les lieux de culte, il faut dire ce qui est, souvent la salle de prière principale est exclusivement masculine. Il n'y a que les hommes qui prient dans les salles de prière principales et souvent les femmes sont reléguées dans des salles C'est ce que secondaires. vous ne voulez pas. Et ça, ce n'est plus acceptable au XXIe siècle. Au XXIe siècle, il n'est plus acceptable que seuls les hommes puissent venir prier. Hein? Dans la salle de prière Dans la salle principale, de en tout cas, prière parce principale. qu'aujourd'hui, Oui, il les femmes existe prient dans une autre salle. dans une autre salle ou alors dans des balcons, Voilà. ce qui signifie que le corps de la femme doit être caché. Nous, c'est ce que nous ne voulons pas. On considère que le corps de la femme, comme le corps de l'homme, n'est pas une tare, n'est pas quelque chose à chercher à voiler ou à cacher absolument. Et il faut apprendre à vivre ensemble et à se respecter. Bien. Est-ce que c'est l'État qui a formé les 2 jeunes femmes qui ont dirigé cette prière? Non, pas du Non. tout. Alors souvent, c'est vrai que ce commentaire, je le lis souvent sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je vous pose la question. Il y a souvent cette question du complotisme ou Oui. de la main extérieure qui viendrait manipuler l'islam ou l'islam de France. Alors je tiens à démentir cela. Je connais très bien Eva et Anne-Sophie. Ce sont des femmes très intelligentes qui ont eu un parcours remarquable et qui ont une formation complètement autodidacte, qui s'intéressent à l'islam depuis des années maintenant et qui sont très engagées dans le mouvement associatif et voilà, qui ont beaucoup à apporter. Je crois savoir que vous venez de lancer il y a quelques jours une campagne de crowdfunding pour conduire un projet de mosquée, de salle de prière du moins. Oui, alors nous, notre projet, donc le projet de mosquée Fatima, que je porte avec un homme, Fakir Korshan. Donc l'idée en ce qui concerne notre projet, c'est que l'imama soit assuré de manière alternative entre un homme et une femme. Voilà. Donc une semaine, ça serait un homme, Fakir, et la semaine suivante, ça serait moi. Et alors, pour l'instant, nous avons besoin de financement. Nous n'avons pas beaucoup de moyens pour pouvoir fonder cette mosquée. Mais rien ne s'oppose dans les textes de la religion musulmane à l'imama des femmes. Rien. Pas du tout, rien. Alors le texte coranique lui-même ne parle absolument pas de l'imama des femmes, ni de l'imama des hommes d'ailleurs. Donc c'est une question qui est laissée
au discernement voilà, des savants religieux ou de la communauté religieuse à chaque époque. Donc c'est à nous de réfléchir à ce Alors, qui est... j'imagine tous les messages que vous devez recevoir, d'insultes, de menaces, enfin, etc., de tous les côtés. À la fois de ceux qui sont anti-musulmans par essence, si je puis dire, enfin par essence, comme ça, et puis par les extrémistes musulmans aussi. Oui, Les rigoristes qui ne comprennent pas, qui n'admettent pas, qui ne supportent pas. oui, oui, c'est vrai, je reçois beaucoup de messages. J'ai reçu quelques messages de menaces, hein, ils sont pas très Non, nombreux. d'accord. Quelques insultes et puis surtout beaucoup d'incompréhension. Beaucoup de Oui, gens croient que on a envie, qu'on est en train de chercher à changer la religion musulmane. Ce oui. qu'ils ne comprennent pas, c'est que ce qu'on leur a, le discours ambiant, enfin le discours qu'on leur a servi depuis des années et des siècles, en fait, en réalité, il ne fait que refléter une pensée du Moyen Âge, une pensée humaine, une interprétation des textes religieux. Ce n'est pas le Coran lui-même qui dit ça. Et donc nous, tout le travail, en fait, c'est d'expliquer aux gens que le texte coranique n'est pas structurellement anti-femme ou voilà, Oui. bien au contraire. Oui, vous êtes favorable à un islam engagé dans le temps présent, on est bien d'accord, hein, Exactement. et tolérant. Pour une relecture des Évidemment. textes, bien sûr, pour une relecture des textes qui soit tolérante, ouverte à tout le monde, à la société contemporaine du XXIe siècle. Un rabbin et des protestants ont assisté à la prière de samedi, je crois. Hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Bon. Merci Kaina Baloul. Merci. Merci vraiment d'être venu nous voir ce matin. Vous réagissez, n'hésitez pas.